Chérus et enrichis mon copain. Je suis prête à tout pour y arriver. Tu es sûr? Car une fois que le grand dieu Mbiam aura exaucé ton vœu, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant dans cette vie. Alors réfléchis-y à 2 fois. J'en suis certaine au grand. Je l'aime et nous avons un avenir ensemble. Prends mon ventre et fais de lui un homme extrêmement riche. Estelle et Emmanuel sont en couple depuis 8 ans. Dans leur village au Cameroun, tout le monde les considère comme le couple idéal. Il y a 3 ans, ils ont quitté ensemble leur village pour s'installer en ville, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais même après 3 ans passés en ville, la pauvreté continue de frapper à leur porte. Ils vivent dans une petite pièce qui prend l'eau, située derrière une vieille cour. Parfois, ils se couchent le ventre vide. Parfois, ils rient malgré la douleur, en faisant semblant que la vie s'améliore. Emmanuel, promets-moi que quoi qu'il arrive, on est ensemble dans cette épreuve, dit Estelle un soir. Emmanuel sourit et lui prend doucement la main. Mon amour, tu sais bien que je ne vois aucune autre femme à part toi. Alors pas besoin de t'inquiéter, on est ensemble pour toujours. Chaque soir, Emmanuel rassure sans cesse Estelle en lui disant à quel point il l'aime, et ces mots la touchent toujours profondément. Chaque matin, Emmanuel quitte la maison à la recherche d'un emploi. « Chérie, ne t'inquiète pas, dit-il en enfilant sa seule chemise en bon état. Un jour, Dieu se souviendra de nous. Estelle esquisse un sourire forcé. Je te crois, Emmanuel. Mais au fond d'elle-même, elle est épuisée. Pour survivre, Estelle commence à vendre de l'eau pure sous un soleil de plomb, tandis qu'Emmanuel continue de chercher du travail, sans succès. Un après-midi, alors qu'elle vend au bord de la route, une voiture noire de luxe s'arrête soudain près d'elle. Un jeune homme riche et séduisant baisse lentement la vitre. « Belle dame, dit-il doucement, comment quelqu'un comme vous peut-il vendre de l'eau pure sous ce soleil brûlant ?» Estelle ajuste soigneusement le bac sur sa tête. « La vie n'est pas facile, monsieur. C'est ce que je fais pour survivre. » L'homme sourit. « Comment vous appelez-vous » ? Estelle, monsieur. Je m'appelle Roland. Et j'aimerais mieux vous connaître. Estelle secoue immédiatement la tête. J'ai déjà un homme. Il n'y a absolument pas de place dans mon cœur pour un autre homme. Roland continue de sourire. Est-ce qu'il mérite quelqu'un comme vous ? Oui, répond-elle fièrement. Il le mérite. Vous devriez peut-être même me demander si je mérite quelqu'un comme lui. S'il vous plaît, monsieur, si vous n'achetez rien, laissez-moi tranquille, je vous en prie. Le soleil est trop chaud pour ces questions et réponses. Mais à partir de ce jour-là, Roland n'a cessé de trouver des prétextes pour la voir. Parfois, il lui achète toute son eau minérale juste pour pouvoir lui parler. « Tu mérites une vie meilleure », lui répétait-il sans cesse. « J'ai déjà l'homme que j'aime », répondait Estelle d'un ton ferme. « S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi tranquille. » Ce soir-là, pendant le dîner, elle a tout raconté à Emmanuel. « Chérie, il y a un homme riche qui me harcèle. » Le visage d'Emmanuel s'est assombri d'un coup. « Que veut-il ? » « Il dit qu'il m'aime bien. » « Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu ? » ?»« Je l'ai repoussé, bien sûr. » Emmanuel la serra contre lui. « S'il te plaît, reste loin de lui. Les hommes riches comme ça ne veulent qu'utiliser les filles pauvres. » Estelle acquiesça. « Tu sais bien que je ne pourrai jamais te trahir. » Emmanuel l'embrassa doucement sur le front. « Je te fais confiance. » Quelques jours plus tard, alors qu'il arpente la ville sans espoir à la recherche d'un emploi, Emmanuel entend soudain quelqu'un l'appeler par son nom. « Emmanuel ?» Il se retourne, stupéfait. « Daniel ?» Daniel est son vieil ami du village. Mais aujourd'hui, tout en lui respire l'argent. Des vêtements de luxe, une chaîne en or, une grosse voiture. « Mon frère !» Daniel rit en le serrant dans ses bras. « Ma vie a bien changé, tu sais ?» Emmanuel esquisse un sourire forcé, mais Daniel remarque immédiatement la tristesse dans ses yeux. « Que t'est-il arrivé, mon frère ? La vie est-elle toujours aussi injuste avec toi ?» Emmanuel pousse un profond soupir. « La vie est dure, mon frère. 3 ans dans cette ville et je n'ai rien à montrer. »
Daniel le fixe en silence avant de baisser la voix. Et si je te disais qu'il y a un moyen de devenir riche? Emmanuel le regarde immédiatement. S'il te plaît, peu importe comment, je suis partant, tant que ça me permet de gagner de l'argent. Daniel sourit mystérieusement. Suis-moi ce soir. Ce soir-là, Daniel emmena Emmanuel dans un manoir caché à la périphérie de la ville. Le cœur d'Emmanuel battait à tout rompre alors qu'ils entraient à l'intérieur. Des hommes et des femmes à l'allure imposante étaient assis tranquillement, vêtus de vêtements coûteux. L'atmosphère semblait étrange et pesante. C'est alors qu'Emmanuel l'aperçoit. Une femme énorme et corpulente, assise sur un trône doré. Tout le monde la respecte et s'incline devant elle sans hésiter. « C'est la grande voyante », murmure Daniel. La femme fixe Emmanuel intensément, sans ciller. « Alors, c'est donc lui, le jeune homme en quête de richesse ?» Emmanuel déglutit nerveusement. La femme ferme soudain les yeux. « Je vois la souffrance, la pauvreté, les ténèbres », murmure-t-elle lentement. Puis, elle ouvre brusquement les yeux. « Mais la femme de ta vie, dit-elle avec un sourire sinistre. Son destin brille de 1000 feux. » Emmanuel fronce les sourcils, perplexe. « Que voulez-vous dire ?» Les bénédictions sont liées à son ventre. Emmanuel se fige. La femme poursuit calmement. Si tu sacrifies son ventre, une richesse inimaginable te suivra. Emmanuel se lève immédiatement. Non, jamais. Certaines personnes dans la pièce rient doucement. Je ne peux pas lui demander de faire ça, crie Emmanuel. Même si j'accepte, Estelle n'acceptera jamais. La grande voyante sourit lentement. Il n'y a rien que l'argent ne puisse convaincre. Emmanuel la fixe en silence. Fais de ton mieux, murmure-t-elle.